Mardi 24 août 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Il y est écrit « Panthère, les cadres en force ». Le sélectionneur national Patrick Neveu a fait confiance à ses hommes de base pour affronter la Libye à Benghazi, puis l'Égypte à Franceville en éliminatoire du Mondial 2022. Sur une liste de 30 joueurs, réservistes compris, seul parmi ces cadres manque à l'appel Aaron Apindangoy, de nouveau victime d'une grave blessure. Didier Ibrahim Ndong n'a pas rejoué depuis mai, étant lui sur liste d'attente. En Côte d'Ivoire, le jour plus évoque la crise au FPI et dit que Gbagbo ne peut pas diriger le parti en création. Le journal en propose les raisons. Le Patriote écrit PDCI présidentielle 2025, Bédier, Bilon, la guerre, les trois camps qui vont livrer bataille. Avec fraternité, gouvernement, Assemblée nationale et Sénat, la difficile marche des femmes vers le sommet. Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dit, et le journal écrit, « Nous travaillons à lever toutes les formes de discrimination ». Crise au FPI avec le sursaut, qui explique comment Simone mélange les plans de Gbagbo et Daffy. L'ex-première dame reste incontournable dans le système. Caution des élections locales, le régime dicte sa loi, c'est ce qu'on lit en manchette du journal L'Enquête. Alors que du côté de l'AS, ce n'est pas encore le rush concernant les révisions des listes électorales à Hambourg, Saint-Louis, Ziguinchor et Fatick. La caution locale fixée à 15 millions de francs CFA. C'est ce qu'apprend le journal Le Témoin quotidien qui dit dans la foulée que l'opposition dénonce et que le pouvoir justifie. Investiture locale, difficile choix à Beno. Titre Walf quotidien. Le matinal emmène ses lecteurs du côté de Sémécoudi, une ville au sud-est du Bénin, où un foyer de grippe aviaire a été détecté précisément à Torway. L'Organisation mondiale de la santé a été alertée à cet effet. La nation, quant à elle, propose les préalables des enseignants pour une année scolaire apaisée. Après 3 semaines de congé, le gouvernement repart à l'attaque des dossiers brûlants. C'est ce qu'il a plu à Fraternité Matin d'écrire dans sa livraison du jour, alors qu'au Cameroun, avec le quotidien émergent, il est question dans l'enseignement de la chasse aux établissements clandestins. 179 écoles déjà fermées dans le centre, le littoral et l'ouest. Avec Cameroun Tribune, on parlera des Lions indomptables. 5 mois, 3 points de suspension. Même si le sélectionneur, Tony Conceição, se refuse pour le moment à évoquer directement la préparation de la prochaine CAN, la liste qu'il a dévoilée hier n'échappe pas à la question du virage que le Cameroun présentera en janvier prochain. Et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 contre le Malawi et la Côte d'Ivoire feront à coup sûr office de baromètre à 5 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. La CEMAC à cache-cache. Comme pour faire un jeu de mots, c'est ce qu'il est donné de lire en manchette de mutation. Et Vision économique qui s'installe du côté de la route Sangmelima Wesso en disant que les présidents Biya et Sassou Nguesso font voler les barrières transfrontalières en éclats. Exécuter à plus de 94% les travaux de cet important axe routier qui relie le Cameroun au Congo s'achève en décembre prochain. L'ouverture de cette route transfrontalière est la matérialisation de la volonté des chefs d'État suscitée de concrétiser le projet de libre circulation dans la zone CEMAC et atterrissage du côté du royaume chérifien. Avec le quotidien Le Matin, il est donné d'y lire que concernant la vaccination anti-Covid-19, les experts marocains mettent en garde contre des appels visant à décourager la population à se faire vacciner. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.